perçois quelque chose. C'est un peu ce que j'avais perçu en écoutant le soir. D'accord. J'ai l'impression que j'ai attiré, c'est un anneau d'une planète. D'accord. Ok. Donc un anneau d'une planète. Est-ce qu'il a une couleur, cet anneau? Ou quelle couleur tu dirais? Oui, écoute, c'est de la lumière blanche ou dorée. D'accord. Donc c'est un anneau de lumière, en fait. Ouais. Est-ce que tu arrives à voir la planète? Sa Oui. couleur? Si elle a des particularités? Il y a différentes couleurs, il y a du marron, jaune, bleu. C'est quelque chose qui ressemble à la Terre ou c'est différent selon toi? C'est pas la Terre. Comme tu te perçois, toi, regarde tes pieds. Est-ce que tu vois tes pieds? Ok. Est-ce que selon toi, là, tu as un corps physique? Est-ce que tu te ressens plus comme une énergie? Je sais pas, c'est possible. Ok. Est-ce que selon toi, tu as une forme? Oui. Est-ce que tu saurais me définir cette forme avec tes mots? Ok. Donc nous sommes sur cet anneau autour d'une planète, un anneau assez lumineux. C'est lumineux là où moi je suis en fait. Mais pas ailleurs? C'est comme si c'est moi qui éclairais cette partie de l'anneau, enfin je sais pas trop. D'accord, c'est une possibilité, effectivement. Déplace-toi sur cet anneau. Est-ce que la lumière se déplace avec toi? Ok. Donc quand tu t'en vas de l'endroit où tu étais, ça devient sombre. Oui. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille visiter cette planète? Oui. Tu as la capacité de flotter dans ce lieu et de te diriger vers cette planète. Alors je t'invite à flotter vers cette planète maintenant. Et dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois en t'approchant de cette planète. Ok. Tu as réussi à flotter vers cette planète? J'avais décollé, mais je vois plus rien. Ok, alors reviens sur l'anneau maintenant. Cet anneau qui s'éclaire quand tu te poses dessus. Regarde autour de toi, tout autour de toi, et dis-moi si tu vois d'autres planètes ou des objets spécifiques. Oui, je m'aperçois une autre. Ok. Ok, alors dirige-toi vers cette planète que tu viens de voir. Flotte dans sa direction. Il y a un vaisseau qui passe. Il y a un vaisseau qui passe. Ok. Il est comment ce vaisseau? Oui, plutôt blanc. Plutôt blanc. Ok. Approche-toi de ce vaisseau. Est-ce qu'il y a des ouvertures, des vitres ou ce que tu peux apercevoir à l'intérieur? Regarde. Il y a des ouvertures, mais je... Ok. Est-ce que tu as la possibilité de rentrer à l'intérieur? Alors, que vois-tu? Balade-toi un petit peu. Est-ce que selon toi, il y a de la vie dans ce vaisseau? J'ai l'impression qu'il y a mort. C'est ton vaisseau? Oui. Ok. Donc c'est quelque chose qui était familier. Il doit y avoir dans ce vaisseau un endroit où tu peux contrôler sa direction. Ouais, j'y suis, je suis aux manettes. Tu es aux manettes? D'accord. Tu es aux manettes. C'est comment ces manettes? Il roule un peu comme dans les avions. Ouais, c'est comme un tableau de bord avec des boutons, des... Ouais. Est-ce qu'il y a des écrans ou des choses comme ça? Non, c'est plus archaïque. C'est quoi? C'est beaucoup plus archaïque. Non, il y a juste des vitres. D'accord.
Donc il n'y a pas d'écran, c'est... D'accord. Et donc tu ne peux pas avoir des indications sur la position des planètes ou des choses comme ça. Ok, bah alors prends les commandes de ton vaisseau. Est-ce que ce vaisseau te permettrait d'aller sur une des planètes qu'on a visualisées auparavant? Ça fait une face. Ok. Alors dirige-toi avec ton vaisseau vers cette planète. Et nous allons voir si nous pouvons nous poser dessus pour aller visiter cet endroit. Est-ce que sur ton tableau de bord, tu as la possibilité de communiquer avec d'autres personnes? Non. Donc je te laisse te diriger vers cette planète et faire le nécessaire pour... Ok. Est-ce que tu es posé? Oui, je m'étais posée. C'est encore un endroit caride. D'accord, très bien. Marron, sol marron. Ok. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois aussi. On avait vu ce genre des grandes roches, là, il n'y en a pas. Ok. C'est plutôt des grandes falaises. D'accord, mais ça ressemble quand même beaucoup selon toi? Ou c'est différent? C'est différent. Ok. Ok, bah je vais t'inviter maintenant à sortir en fait de ce vaisseau, de ton vaisseau. Je suis sortie. Explore un petit peu cet endroit. Regarde bien s'il y a quelque chose qui t'attire, quelque chose de différent. Il y a quoi? Oui, c'est même plus que des falaises, c'est comme s'il y avait une grande fissure dans la terre, là, c'est extrêmement profond. Enfin. D'accord, ok. Tu flottes dans cet endroit? Ouais, je marche. Tu marches? Tu as des pieds donc? Regarde bien. J'ai l'impression que c'est d'autres images qui arrivent. Qu'est-ce que tu vois? Oui, je voyais marcher, mais... C'est plus le fait d'avancer ou de marcher sur le sol? D'avancer. Oui, plutôt d'avancer, d'accord. Donc il y a cette fissure qui t'a interpellé. Une fissure très large et très profonde. Ok. Et je vois pas le fond. Donc là, cette grande fissure, elle est au niveau du sol en fait. Oui. Ok. Elle est très large et très profonde. D'accord. Comme s'il y avait un séisme. Ouais. J'aimerais que par la pensée, tu demandes s'il y a des êtres sur cette planète qui souhaitent communiquer avec toi aujourd'hui. Et dis-moi si quelqu'un se présente. Oh, mais j'ai un Goldorak, tu vois, un truc de pierre. Donc tu as un Goldorak. Moi, c'est plus un truc de pierre, un truc géant de pierre. Ah oui, comme un gros bonhomme de pierre en Ouais. fait. D'accord, ok. Ok. Donc il est assez grand? Ouais, il est immense. Il est immense? J'ai une forme d'un côté. Ah oui, d'accord. Donc tu le définirais avec des bras et des jambes? Ouais. Avec une tête? Comment tu dirais? Est-ce que tu pourrais lui demander comment on l'appelle? Je ne m'appelle pas lui. Ok, ça commence bien. On m'appelle pas. J'ai une tête qui apparaît là, avec des grandes cornes. Ah oui, d'accord, ok. Enfin, qui se tourne. Donc on va lui reposer la question. Est-ce qu'il pourrait nous dire comment on l'appelle globalement, généralement? Demande-lui. Ouais, je vois un grand truc en face, mais ça bouge pas, enfin, c'est pas vivant, je sais pas. Ok, approche-toi de ce truc en face de toi. Je sais pas, c'était comme une grande statue en fait. Comme une statue, c'est plutôt de la pierre? Ouais. À quoi ça ressemble selon toi? Je vois pas tout, enfin, c'est assis, c'est comme un... C'est très grand, si on est assis, je sais pas. Un être assis, ok. Ça a plutôt une sensation d'un être bienveillant ou malveillant? Dis-moi ce que tu ressens devant cette statue. C'est très beau. C'est pas très beau?
Pas très bon, forcément. Pas très bon, ok. J'ai Jupiter qui me vient. Jupiter. Fais le tour un petit peu de cette statue. Il est comme assis avec une grande lance, avec des tridents. Je sais pas comment dire. D'accord, une lance avec un trident. Oui. Ouais. Donc pour toi, c'est pas vivant, c'est statique. Non, ça représente. C'est une représentation. Mhm. Alors par la pensée, tu vas demander, puisque nous avions cet être avec des corps tout à l'heure, je pense que tu n'es pas seul dans cet endroit. Tu vas lui demander ce que cette statue représente, pourquoi on te montre ça aujourd'hui. Et dis-moi ce qui te vient. Je sais pas, apparemment celui qui aurait causé cette fissure, je sais pas. C'est le responsable en fait. A priori. Ouais, ok. Est-ce que la personne, l'être qui te communique cette information maintenant pourrait se présenter devant toi? J'ai l'impression de voir comme un grand... Mais bon, c'est fou. Dis-moi ce que tu perçois. Ouais, j'ai l'impression de voir un grand personnage aussi, mais... Ouais, ok. Comment tu te définirais ce personnage? Tout masculin. Ouais. Donc c'est un grand être? Ouais, un très grand être. Ok. Il a une apparence humaine ou... Alors je vois pas sa tête, mais oui, des jambes. Il a plutôt une apparence humaine, d'accord. Il a comme... comment dire... Sur le buste, il a comme une armure. D'accord. Sur des trucs en métal. Armure en métal. Est-ce que tu pourrais lui demander s'il est d'accord pour communiquer avec nous aujourd'hui? Très bien. Comment s'appelle-t-il? Comment l'appelle-t-on? Iseux. Iseux. Que fait-il dans cet endroit? Je veille. Il veille. Pourquoi il veille? Il veille à ce qu'il n'y ait pas d'emmerdeur dans mon genre qui vienne, en fait. D'accord, donc il pense que tu es un emmerdeur. C'est ça. Ok, et pourquoi il pense ça de toi? Il dit que tu le sais très bien. Ok. Tu lui dis que nous avons un peu perdu la mémoire et que nous aurions besoin d'explications aujourd'hui. Est-il d'accord pour nous expliquer? Bon, cette Terre a été détruite, enfin, cette planète a été détruite. Mhm. Donc tu as une part de responsabilité? J'ai pas l'impression. Ok. J'ai l'impression que j'y vivais. Enfin, Tu vivais dans cet endroit? Je sais pas. Ouais, est-ce qu'il pourrait nous le dire, lui? Est-ce que tu es originaire de cet endroit? a priori, oui. Comment s'appelle cet endroit? Planète? J'entends Prométhée. Prométhée. Mhm. Ça fait longtemps que cette planète est détruite, selon lui. Il y a eu une guerre, un incident grave. Est-ce qu'il sait ce qui s'est passé? Mais apparemment, c'est eux, enfin, l'autre là qui est en représentation. Caillou, là, que tu as vu? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mettre cette planète dans cet état? Est-ce qu'il le sait, lui? Là, j'ai eu un clash, j'ai vu des gens qui couraient partout, des bombardements. D'accord, donc ouais, d'accord, c'est un endroit qui a été attaqué, en fait. Est-ce qu'il sait, il veut? Il veille à ce que ça reste mort, en fait. Ah, Iseux? D'accord. Donc il fait tout. Moi, c'est vraiment bien. C'est ce que j'ai pu voir l'autre jour. D'accord. Ok. Très bien. Donc en fait, ça n'intéresse pas vraiment qu'il y ait de la vie sur cette planète. Vie. Ok.
Donc il veille à ce que la vie ne reprenne pas sur cette planète. Oui, D'accord. Ouais. Ouais, ok. C'est bien, ça fait remonter des énergies. Est-ce qu'il y a un chef, Iseu? Il me dit le chef, c'est moi. Ah bon? Donc c'est lui qui a fait le nécessaire pour rendre cette planète déserte, sèche et... Non, je crois pas. Mais il n'est pas tout seul? Non. Ok. Est-ce qu'il y a un lien avec toi? Demande-lui le lien qu'il avait avec toi. J'ai l'impression qu'il se marre. Il se marre? Est-ce qu'il l'a utilisé pour son projet? Je sais pas. Je pense que oui, mais je sais pas. Ok, demande-lui. Il a l'air un petit peu de nous faire tourner Ouais, c'est ça. en bourrique. Mhm. Est-ce qu'il a eu des contrats avec toi? Des engagements, des choses comme ça? Non. Non. Comment ils ont fait pour retirer la vie sur cette planète? Demande-lui. Moi, j'avais une vision de bombardement, de gens qui étaient affolés, qui couraient partout. D'accord. Alors tu vas lui demander pourquoi il a fait ça, pourquoi ils ont fait ça, lui et ses acolytes. Quel est le motif d'assécher, de retirer la vie d'une planète? Quels sont leurs motifs? Autant parce que le monde nous appartient. Le monde nous appartient. Et pourquoi ce monde leur appartient précisément? Le paramètre récupère ce qu'on leur a pris. Ils récupèrent ce qu'on leur a pris. Ok, donc je vais reposer la question. Est-ce qu'il y a des liens, des contrats ou des engagements avec toi? J'aimerais la vérité cette fois. Je vais poser la question 3 fois. Vérité. Y a-t-il des engagements, des pactes, des contrats avec Sandra? Vérité. Y a-t-il des engagements, des contrats et des pactes avec Sandra? Vérité. Y a-t-il des engagements? Oui. Oui. Ok. En quoi consistent ces contrats? Demande-lui. Il ne répond pas. Vérité. En quoi consistent ces contrats? Vérité. En quoi consistent ces contrats? Vérité. En quoi consistent ces contrats? Apparemment, il est venu vous aider. Il est venu vous aider? C'est ce qu'il dit ici. Ok. Est-ce que c'est la vérité? Non, non, bien sûr que non. Pourquoi il ment? Demande-lui. C'est dans sa nature. D'accord. Donc c'était un menteur. Mm. Il vient d'où, lui? Demande-lui. Est-ce qu'il vient d'une autre planète ou une autre dimension? La réponse, je lui fais d'ici. Ok. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? J'ai l'impression que oui. Ah oui. Donc il serait d'ici. Est-ce qu'il a toujours été un menteur? Vérité. As-tu toujours été un menteur? Il est né pour ça. Il est né pour ça. Vérité. Viens-tu de cette planète? Vérité. Es-tu originaire de cette planète? Vérité. Es-tu originaire de cette planète? Il ne veut pas répondre. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aimerait te montrer dans ce lieu, maintenant? Oui, il se marre, il me dit admire la désolation. D'accord. Ok. Donc ça l'amuse?
Oui, Est-ce qu'il est tout seul dans cet endroit? Ou est-ce qu'il a des acolytes? j'ai l'impression qu'il y en a d'autres. Ok, alors tu pourrais lui demander combien ils sont sur cette planète à veiller sur cet endroit. Tu peux lui demander s'ils sont 12. Ils sont 12. Oui, s'ils sont 12. Ils rigolent. Ok. Vérité, est-ce que vous êtes 12? Vérité, est-ce que vous êtes 12? Vérité, est-ce que vous êtes 12? Il réagit. Sam, je lui ai répondu, non, on est 11 sans moi. D'accord, il veut vraiment pas. Le lit lourd. Oui, oui, c'est du lourd. On va continuer. Pourquoi ils ont des secteurs? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils pourraient te montrer avec une image, par exemple? J'ai vu une sorte de gros lézard. Un gros lézard, tiens donc. Est-ce que c'est son apparence réelle à Iseux? C'est possible, je sais pas. Ok. Donc tu vas lui demander la vérité 3 fois. Vérité, est-ce ton apparence réelle? Vérité, est-ce ton apparence réelle? Vérité, est-ce ton apparence réelle? Qu'il se montre à toi maintenant sous son apparence réelle. Oui, non. Ce n'est pas son apparence, ok. Est-ce que ce gros lézard, ce sont ses dirigeants, ses chefs? A priori, non. Non. Ok, alors qu'est-ce qu'il aurait à nous dire par rapport à ces lézards géants? Oui, il l'aide. Il les aide en fait. Sandra, es-tu d'accord pour communiquer avec ton moi supérieur aujourd'hui? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a de la magie noire? Oui. Avez-vous la possibilité, en tant que moi supérieur de Sandra, d'éliminer la totalité de cette magie noire, de son énergie aujourd'hui? Oui. Très bien. Je vous laisse donc travailler en ce sens. Ça prendra combien de temps, selon vous, en temps terrestre? 3 jours. 3 jours. Je vous laisse donc travailler pour nettoyer cette magie de la totalité du corps de Sandra et je vous remercie par avance pour ce geste. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'implants. Dans la tête à droite. Dans la tête à droite. Est-ce que vous avez la possibilité de travailler à retirer ça? Un plan dans la tête à droite. C'est ce qui l'empêche d'accéder à l'information. Oui. C'est l'endroit du souvenir, vous savez. Oui. Ça bloque son souvenir. Ça l'empêche d'accéder à sa créativité. Qu'est-ce que ça fait? Ça l'appelle à l'ancien. Oui, Savoir d'où elle vient. oui, d'accord. C'est pour ça que nous n'avons pas réussi à avoir cette information. Est-ce qu'il y a d'autres implants dans son corps qui demanderaient à être retirés de toute urgence aujourd'hui? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous captez, percevez? Il y en a partout. Ok. Il y a donc un gros travail à faire. Nous en avons déjà retiré sur la séance précédente beaucoup. Donc je vais vous laisser travailler sur le retrait de toutes ces implantations qui ont été mises. Est-ce que vous avez la capacité de retirer la totalité de ces dispositifs de son corps et de son énergie? Oui. Ça vous prendra combien de temps en temps terrestre? 3-4 jours. 3-4 jours. Ok. Donc nous allons vous laisser travailler en ce sens pour nous aider
et aider son bras à se débarrasser de tout cet attirail. Est-ce qu'il y a des implants sur ses enfants? Ok. Est-ce qu'il a la possibilité de travailler également sur tes enfants, Sandra? Pour les libérer? Ok. Donc nous allons le laisser travailler aussi sur tes enfants pour retirer ces dispositifs sur tous les enfants. Okay. Donc du coup, est-ce qu'il y a de la magie aussi sur les enfants? Entendu, oui. Ok. Est-ce qu'il a la possibilité de travailler à retirer cette magie sur tes enfants, Sandra? Ok. Donc nous allons le laisser travailler en ce sens. Est-ce qu'il se saurait nous dire pourquoi tu as eu tous ces implants? Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, la planète où j'ai eu a été détruite, oui, effectivement. Ouais, c'est ce qu'on t'a montré sur cette séance, oui. Ils t'ont capturé, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il saurait nous dire? Il détient toute l'information. Je sais pas, j'essaie de sauver, mais je... Demande-lui s'ils t'ont capturé pour t'utiliser. Non, a priori, je m'étais échappée. D'accord. T'as réussi à t'échapper sur ce vaisseau qu'on a vu tout à l'heure? Ce vaisseau blanc? C'est vrai. Ok. Et ce vaisseau était vide quand nous l'avons trouvé. Il avait l'air assez sommaire d'ailleurs, ça avait l'air d'être un vaisseau assez ancien. Pourquoi lui avoir montré ce vaisseau et cette planète aujourd'hui? Pour qu'elle pense plus à sa peau qu'à celle des autres. D'accord, c'est une bonne information. Pour sauver ta peau au lieu de sauver la peau des autres. Après, je suis revenue et c'est là que... D'accord. Tu es parti, tu as réussi à t'échapper, mais tu es revenu pour essayer de sauver les autres. J'ai essayé de trouver de l'aide. Et tu es tombé sur les mauvaises personnes. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. D'accord, je comprends. Est-ce que vous pourriez nous dire en tant que supérieur de Sandra, elle m'a dit qu'elle avait fait plusieurs tentatives de suicide en fait. Est-ce que vous auriez quelque chose à me dire par rapport à cela? C'est la fuite. C'est la fuite. Elle m'a parlé d'un mal-être constant. Est-ce que vous auriez quelque chose à me dire par rapport à ça? Pourtant, ça va changer. Ça va changer. Bah, bien sûr que ça va changer, la belle. Il a l'air assez positif sur cet aspect. Pourquoi ça va changer? Est-ce qu'il a des éléments à nous donner pour te conforter dans ses paroles? Pourtant, parce que la lumière est là. La lumière est là. Sandra se demandait quel chemin elle devait prendre, car elle se sent un petit peu coincée au niveau professionnel et personnel. Avez-vous des conseils à lui donner aujourd'hui? J'entends l'aide aux autres, mais c'est chose que... Aider les autres, ok. A priori, une fois que le travail, l'élimination, tout ça sera fait, je devrais y voir plus clair. D'accord. Il mettra sur ta route ce qui est nécessaire. C'est ça, oui, c'est comme si un voile se levait et que ça paraîtra. D'accord. Donc il faut évident, laisser. enfin, Ouais, mais comme une évidence. Ok. Donc de toute façon, ça se dirige sur l'aide aux autres de toute façon. Oui. Ok. Si elle vit seule dans la solitude, un peu en autarcie, c'est à cause de tous ces contrats, ces dispositifs. Oui, ça va pas durer.
Ok, donc ça va changer pour elle. Ok, merci beaucoup. Les histoires de manipulation perverse, c'était à cause de ces dispositifs, de ces contrats, ou il y a d'autres causes? Ça, mais aussi Son karma? ouais, son Ouais, karma ok. aussi. Donc c'est le karma et dispositifs, contrats, d'accord. Est-ce qu'il y a encore des karmas à réguler par rapport à ça? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de karma difficiles à vivre pour ça aujourd'hui? Les plus difficiles ont été... Moi, le plus gros est passé. Le plus gros est passé. Donc ce sont des petites choses hein, par-ci, par-là. Mais il y a encore des choses à voir. Comment elle pourrait aider ses enfants aujourd'hui? Elle fait déjà ce qu'il faut. D'accord. Le fait d'éliminer les implants, l'imagie noire, de toute façon, ça va améliorer les choses, non? Donc on va laisser faire. Elle a toujours peur de ne pas être à leur hauteur, peur de regard des autres. Il y a beaucoup de peur globalement. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? En fait, c'est les implants. Oui. C'est les implants. Okay. Le complexe d'infériorité aussi? Donc ça, c'est plus son père. D'accord, donc ça c'est plus père. Ok. Est-ce que vous avez la possibilité d'éliminer ça? Oui. Ok, merci beaucoup. Les implants également, la totalité des implants, parce qu'apparemment il y en a partout. Ok. Au niveau de son voisinage, qu'est-ce qui se passe? C'est des emmerdeurs, mais... Ok, c'est des emmerdeurs. Mais elle va pas rester là. Ah d'accord. C'est une bonne chose. On va regarder un petit peu son corps maintenant, vous êtes d'accord? Oui. Ok. On a des problèmes au niveau des dents, des gencives. Il y a un déchaussement visiblement assez important. Est-ce que vous pourriez... Apparemment, c'est... Oui. Comment? C'est lié à la destruction de... C'est lié à... D'accord. Alors, est-ce qu'il vous est possible, en tant que moi supérieur, de travailler sur les gencives de Sandra? Oui. Oui, ok. Faut laisser faire les choses. Éliminer tous les points de vue qui pourraient aller à l'encontre de la réparation. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ses bronches et de ses poumons? Alors apparemment aussi c'est lié à la destruction de cette planète, je sais pas, la tristesse aussi, Ouais. au choc, la tristesse. Oui, il y a quand même un choc émotionnel important finalement. Ouais. C'est une mémoire ça, non? Oui. Ok, donc là on est sur quand même une mémoire assez lourde qui a l'air quand même de lui peser énormément, inconsciemment. Baptiste est avec moi apparemment. D'accord. Baptiste était avec toi. Donc vous vous connaissez déjà depuis longtemps. Ok, est-ce que moi supérieur a la possibilité de travailler sur cette mémoire traumatisante? L'éliminer, la libérer, ouais. Ça éviterait la dégénérescence physique. Ça a l'air d'impacter beaucoup ton corps en fait. Est-ce qu'il y a d'autres mémoires traumatisantes? Non. Non, c'était vraiment la destruction de cette planète en fait. L'asthme, les problèmes respiratoires? C'est la même chose. Ok, pareil. Au niveau du ventre, le côlon, le système digestif? Ça va mieux. Ça va mieux? Ok. Est-ce que les implants généraient des dysfonctionnements? Des tensions, des stress? Au niveau du ventre? Oui. Oui, il y en avait un peu. Ouais, ok. Mais là, ça va mieux. Oui. Ok. Est-ce que vous pourriez faire un scan de son corps maintenant et nourrir la totalité de son corps physique et énergétique avec une énergie réparatrice, bienveillante, douce? Merci beaucoup.
Est-ce que vous avez un message à donner à Sandra aujourd'hui? Ça va aller. Ça va aller. C'est déjà bien. Est-ce qu'il était important qu'elle fasse ce travail que nous avons fait? Oui. Ça va l'aider? Oui, bien sûr. Elle va trouver l'amour aussi. Elle va trouver l'amour. Elle en a besoin, non? Bah, merci beaucoup pour cette information. Merci. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, le travail. Vous travaillez? Ok. Nous comptons vraiment sur votre aide, en fait, de là où vous vous trouvez, pour aider Sandra au mieux, pour aider ses enfants aussi. Ok. Ils sont protégés. Ils sont protégés. Très bien. Mais le travail que nous faisons va aider davantage. Tout à fait. Bah, je vous remercie vraiment beaucoup pour ces informations, puis pour le travail que vous allez continuer à faire sur le corps de Sandra. Nous comptons sur vous pour aller au bout du processus de libération des implants, des mémoires aussi. Merci à vous. Merci à vous.